Monsieur Olivier, voulez-vous vraiment abandonner votre femme et supprimer votre identité? Une fois supprimée, vous serez considéré comme mort. Vous disparaîtrez à jamais aux yeux de tous. Disparaître à jamais. Madame Iris, j'ai entendu dire que le dernier modèle de collier de votre groupe a été spécialement conçu pour votre mari. Oui. Ce collier s'appelle Olivier et Amour. Je veux que le monde entier sache que moi, Iris, j'aimerai Olivier pour toujours. C'est bien que j'ai disparu. Après tout, la personne qu'elle aime n'a jamais été moi. Après 5 ans de mariage, j'ai cru que j'étais tout pour Iris. Mais jusqu'à ce que j'ouvre cette enveloppe. Randonnée en montagne. Mon petit chou a une bonne force physique. J'ai du mal à le suivre. Mon petit chou cuisine vraiment bien. Je ne peux pas m'arrêter de manger. Travail tardif au bureau. Une nuit excitante. Alors pendant ces 5 années, chaque fois que tu travaillais tard, chacune de tes réunions, chaque nuit passée dehors, tu étais avec un autre homme à t'amuser. Iris va porter cette tenue ce soir. Elle a dit qu'elle allait bien me faire plaisir. Ah, désolé, mauvais message. Je t'ai pris pour mon pote. Allô? Chérie? Où est-ce que tu es? Je vais travailler tard au bureau. Je rentrerai tard ce soir. Chut. Bon, chérie, je dois travailler. Attends-moi à la maison. Bisous. Iris. Tu te souviens encore de ce que tu m'as promis? Voulez-vous prendre mademoiselle Iris pour épouse, à la chérir et à prendre soin d'elle pour la vie? Oui, je le veux. Iris, je serai toujours un bon mari pour toi. Alors peux-tu me promettre de ne jamais trahir notre amour? D'accord? Olivier, je le jure. Moi, Iris, je ne te trahirai jamais. Iris, j'ai une autre chose à te dire. Si un jour, tu me trompes ou trahis notre amour, je disparaîtrai à jamais de ta vie. Bonjour. Je veux annuler mon identité. Oui. Tout de suite. Oh, il est trop mignon. Ouah, c'est Olivier, le beau gosse de notre école. Il est trop mignon. Je vais lui écrire une lettre d'amour. Tu peux toujours rêver, Olivier. Lui, il reçoit des dizaines de lettres d'amour par jour. Et il n'a jamais regardé personne. Je me demande quel genre de fille pourrait attirer son attention. Moi, bien sûr. Même s'il est un glacier, je le ferai fondre. Olivier, je t'aime. Je t'aime. Soyez ensemble, soyez ensemble, soyez ensemble, soyez ensemble. Oh.
Pourquoi tu manges si peu? Tu es si maigre. Tiens, prends un peu du mien. Non, merci. Ça ira. Iris, c'est déjà la 100e fois que tu te déclares. Même une montagne de glace fondrait. Lâche prise. Tu es la fille unique du PDG du groupe S. Tu peux trouver n'importe quel homme. Pourquoi t'accrocher à ce pauvre type? Je m'en fiche. Je ne veux que lui dans ma vie. Je ne veux personne d'autre que lui. Mademoiselle Iris, tu es l'héritière du groupe S, et moi je ne suis qu'un orphelin. Nous ne sommes pas de la même classe sociale. Je ne peux pas te rendre heureuse. Donc, nos vies ne devraient pas se croiser. Je me fiche complètement de tout ça. La seule chose qui m'importe, c'est toi. Tiens, c'est un pull que j'ai tricoté pendant un mois. Tes mains. Oh. C'est pas grave. Si ça te plaît, je ferai n'importe quoi pour toi. De toute ma vie, personne n'a jamais tricoté de pull pour moi. Bon alors, je te dérange pas plus. Iris! Soyons ensemble. Iris, tu as juré que Moi, Iris, tu chérirais notre amour. je ne te trahirai jamais. Mais maintenant, tu as rompu ta promesse. Dans 5 jours, je disparaîtrai pour toujours de ta vie. Olivier, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Tu as fini ton travail? Je suis désolée, chérie. J'étais occupée et j'ai complètement oublié notre anniversaire de mariage. J'espère que tu m'en veux pas. Occupé. Ouais, t'étais plutôt occupé à t'amuser avec un autre homme. Mais je t'ai quand même ramené un cadeau. Ce collier s'appelle Olivier et Amour. Je te le mets. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu es beau. Chérie, c'est le cadeau que tu m'as préparé? Ce cadeau, j'aimerais que tu l'ouvres dans 15 jours. À ce moment-là, ce sera une vraie surprise. Bon, d'accord. Je vais faire ce que mon mari me dit. Chérie, comme t'as pu le remarquer, j'étais un peu occupée ces derniers temps. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça te dirait qu'on aille dans la chambre? Je suis un peu fatigué. Pas ce soir. Au fait, tu es un peu sale. Va prendre une douche et essaie de te reposer. Sale? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, j'ai oublié hier notre anniversaire de mariage. Je vais t'emmener au parc d'attractions pour me rattraper. Tu te souviens, tu as dit que tu voulais qu'on y retourne, comme quand on était tous les deux à la fac. Olivier, je veux faire celui-là. Olivier!
Olivier! Quand on sera mariés et qu'on aura un enfant, on reviendra tous les trois, d'accord? Oui. Tant pis. Considère-le comme un hommage à notre amour, pour la dernière fois. D'accord. Alors on y va? Chérie, tiens de l'eau. Allons-y. Chérie, n'aie pas peur à l'intérieur, d'accord? Je te tiendrai la main tout le temps. Je te protégerai. Mon amour, prends ça. Comme ça, tu ne te perdras plus jamais. Plus jamais. Mais l'endroit où je vais cette fois, tu ne trouveras jamais. Désolée, je dois répondre. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je t'ai dit aujourd'hui que j'étais avec Olivier. Ne m'appelle pas pour me déranger. D'accord, j'ai compris. Chérie, il y a une urgence au bureau. Je dois y retourner. Oui, vas-y. T'es vraiment adorable. Elle se souvient que j'aime le gâteau à la mangue. Serait-il possible qu'elle ait vraiment réalisé son erreur? Message reçu de Gabin. Chérie, tu es arrivée? J'ai hâte de te voir. J'attends l'ascenseur. J'arrive bientôt. Je t'ai apporté ton gâteau à la mangue préféré. Bébé, aujourd'hui on va faire un truc excitant. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord, mais si tu me promets qu'Olivier ne sera au courant de rien, je te donnerai tout ce que tu veux. T'inquiète, tu joues tellement bien la comédie. Il se doutera de rien. Et viens vite, j'ai trop hâte. Tu crois que ta femme t'aime plus que tout? Mais elle joue avec moi à un petit jeu excitant. Alors, tu veux participer? Ce message est visible uniquement par toi, espèce de cocu. Et tu dis m'aimer. Mais tu me trompes encore et encore. Iris, tu es vraiment ridicule. Et je ne participerai pas à ce jeu absurde. Monsieur Zhu. Olivier, j'avais l'intention de te promouvoir directeur adjoint le mois prochain. Tu veux vraiment tout abandonner et partir comme ça? Merci pour votre soutien, monsieur. Mais il n'y a plus rien qui me retienne ici. D'accord. Avec ton talent et tes compétences, tu pourras briller dans une grande entreprise de design à l'étranger. Prends soin de toi. Il s'appelle Olivier Amour. Chérie, je te le mets? Allô? C'est l'agence de gestion de biens? Je voudrais que vous m'aidiez à vendre un collier. L'argent récolté sera entièrement donné aux enfants démunis. Olivier, je veux t'épouser.
Je veux rester à tes côtés pour toujours, sans jamais nous séparer. Tu le veux? Oui, je le veux. Olivier, dans cette vie, je t'appartiens à toi seul. Chérie, je suis rentrée. Chérie, tu es où? C'est bizarre. Pourquoi la maison est aussi bien rangée? Mais cette valise, c'est... Cette photo de mariage, elle était accrochée au mur depuis le jour où on a emménagé. Je comprends pas, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi Olivier l'a enlevée? Non, chérie, où es-tu? Olivier? Où est-ce que t'es? Mais où est-ce que t'es, enfin? Chérie, où est-ce que t'étais? Je pensais que tu faisais ta valise pour me quitter. Tu ne veux plus de moi, c'est ça? Ne t'inquiète pas. J'ai juste rangé la maison. Écoute-moi, tu es mon mari. Ce genre de corvée, c'est pour la femme de ménage. C'est compris? Au fait, chérie, j'ai retrouvé le collier que je t'ai offert. Pourquoi tu l'as vendu? C'est la preuve de mon amour. Je voulais juste la donner aux enfants de l'association. C'est vrai? Je savais que mon mari avait un bon cœur. Ne t'inquiète pas. Demain, je ferai un don d'1 million en ton nom aux enfants de l'association. Tiens, garde-le précieusement. C'est la preuve de mon amour. Tu dois le porter pour toujours. Iris, tu viens tout juste de quitter les bras d'un autre homme. Et maintenant tu oses me dire que tu m'aimes. Tu joues vraiment bien la comédie. Tu as travaillé tard, tu dois être fatigué. Va te reposer. Mon amour, ces derniers jours, on ne s'est même pas embrassé. Est-ce que tu m'en veux encore pour avoir oublié notre anniversaire de mariage? N'y pense pas trop. J'avais juste peur que tu sois fatigué. Iris, c'est la première fois que je te mens. Et c'est aussi la dernière fois. Mais j'aimerais... Allô? Qui est-ce? Aurélie? Je suis avec mon mari. Je n'ai pas le temps. Oh? Avec lequel des maris? Vas-y, raconte. Arrête de te moquer de moi. D'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Chérie, il y a quelques jours, j'ai promis à mes amis de faire la fête avec elles. J'ai pas envie de les décevoir. Tu peux venir avec moi? Allez, elles m'ont dit que ça faisait longtemps qu'elles ne t'avaient pas vu. S'il te plaît, fais-le pour moi. D'accord, je vais avec toi. Super, t'es le meilleur. On y va? C'est lui? Chérie, viens. On se met là. Chérie, je te présente Aurélie, tu l'as déjà rencontrée. Les autres sont des amis avec qui on sort souvent. En fait, Iris, tu n'as pas changé après toutes ces années. À part Olivier, j'ai l'impression qu'aucun autre homme ne peut s'approcher de toi. N'est-ce pas, Olivier? Bien sûr. En tant que femme mariée, je dois absolument rassurer Olivier. Mais toi, célibataire endurci, tu ne comprends pas. Hé, éteins ta cigarette. Olivier n'aime pas l'odeur du tabac. D'accord, je ne fume pas, ça te va? Allez, allez. Maintenant que tout le monde est là, jouons à un jeu. Action-vérité. Avec les règles habituelles, la personne qui pointe le goulot de la bouteille doit répondre honnêtement à la question.
Pour la première question, laissons Olivier poser la question. Qu'en dites-vous? Je suis d'accord. Vas-y, tourne. Alors je tourne. Iris, cet ami, je ne l'ai jamais vu auparavant. Tu pourrais me le présenter? Lui... C'est un jeune artiste que notre société vient d'engager. C'est normal que tu le connaisses pas. Monsieur Olivier, je ne suis qu'un jeune artiste. Ces dernières années, c'est grâce au soutien de Madame Iris que j'en suis là aujourd'hui. N'hésitez pas à me demander ce que vous voudrez. Je coopérerai. Tais-toi, ne te mêle pas. C'est pas grave, c'est juste un jeu. Voici ma question. Ta dernière aventure, elle date de quand et avec qui? Chérie, c'est une question assez intime. Ce n'est pas approprié. Ça va, y a rien de mal à en parler. Puisque tu as posé la question, je vais te le dire. Très clairement et en détail. Il y a 2 jours, ma copine et moi, on était dans la chambre. C'était super chaud. Ça suffit, arrête! Laisse-le continuer. Oh, et au fait, le plus excitant, c'est qu'elle a fait ça en cachette de son mari. Juste pour venir me voir, pour passer du bon temps. Monsieur Olivier, tu penses que ce que j'ai fait, c'était bien ou pas? Tais-toi! Puisque Madame Iris le demande, je vais me taire. Bref, Monsieur Olivier, ce verre, je le lève pour toi et Madame Iris, pour que votre relation dure longtemps et que vous ne vous sépariez jamais. Non, merci. Je rentre. Je suis un peu fatigué. Amusez-vous bien. Chérie! Mais... Iris, il est parti, c'est parfait. On va pouvoir s'amuser, tu penses pas? Je t'avais pourtant dit de pas le provoquer. Pourquoi t'as fait ça? Ça va, détends-toi. Je l'ai pas fait exprès. Iris, Gabin voulait juste détendre l'atmosphère. Ne le prends pas mal. Allez, santé. Santé. Olivier, tu crois vraiment que tu vas regagner la face comme ça? Je vais te montrer. Iris n'appartient qu'à moi. Ok, maintenant qu'on est entre nous, jouons à quelque chose de plus excitant. Alors on joue à action ou vérité. Mais cette fois, il faudra dire le contraire. D'accord. Iris, vu que ton mari n'est pas là, alors je vais te poser la question directement. Ta dernière liaison avec Gabin, tu sais, c'était à l'intérieur ou à l'extérieur? Vas-y, réponds. Pose une autre question. Non, je veux poser celle-là. Tu dois répondre. Ouais, c'est toi qui n'arrêtes pas de frimer tout le temps que ton petit chou est très fort. Y a rien de honteux à dire que Iris aime les sensations fortes. Alors, la dernière fois, on a choisi un parc. Après tout, je suis en forme et jeune. Pas comme certaines personnes. Bon, allez, c'est bon. Pas besoin d'être Jalouse. On continue. Allez. Hein? Iris, encore à toi? Alors là, il faut que je te pose une bonne question. Ma question est, est-ce que tu aimes Olivier? Tu dois y répondre. En fait, je ne l'ai jamais aimé. Je joue avec lui, c'est tout. Il n'est rien de plus qu'un domestique gratuit qui fait la lessive et la cuisine. Ha! C'est bien, ma chérie. Allez, on continue à boire. Santé. 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 On ne rentre pas avant d'être ivre. D'accord. Tu chantes quelle chanson? J'ai pas très envie de Allez, chanter. quelle Toi, chanson? chante plutôt. Non, je sais même pas chanter, laisse tomber. Il se fait tard. Je dois rentrer. Iris, ce soir, tu veux venir chez moi? Arrête. J'ai d'autres choses à faire.
Les histoires commencent toujours bien, mais finissent toujours mal. Iris, j'ai cru que j'étais tout pour toi. Mais au final, je ne suis qu'un clown. Cette fois, je choisis de garder ma dignité. Monsieur Olivier, il ne reste que 40 heures avant l'annulation de votre identité. Dans 40 heures, le nom Olivier disparaîtra complètement de ce monde. Vous avez une dernière chance avant de confirmer votre demande. Est-ce que vous confirmez la suppression ou pas? Chérie, je suis rentrée. Je le confirme. Supprimez mon identité. Quoi? Supprimer quoi? Quoi? Chérie, qu'est-ce que tu vas supprimer? Rien du tout. Un compte de réseau social piraté, c'est tout. Ah, je comprends. Tu m'as fait peur. Chérie, je peux savoir ce que t'es en train de brûler? Des documents sans importance. Ils prenaient trop de place à la maison. Ah. Olivier, est-ce que ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Non. Olivier! 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 Monsieur Olivier, vous êtes enfin réveillé? Que s'est-il passé? Vous avez probablement été trop stressé récemment, ce qui a provoqué un vertige soudain. Hier soir, Madame Iris est restée à vos côtés toute la nuit. Elle est sortie après avoir reçu un appel téléphonique. Je vais la prévenir, ne bougez pas. Non, ce n'est pas la peine. Ne vous dérangez pas. Je vais sortir prendre l'air. D'accord, j'arrive tout de suite. T'es vraiment maladroit. Tu t'es même fait une entorse. C'est parce que t'es trop forte. Olivier, Gabin a fait une hypoglycémie aujourd'hui. Je suis juste venue le voir. Tu dois vraiment être heureux. Madame Iris est là pour toi quand tu es malade. Un tel traitement, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Ma maladie est bénigne. Mais toi, monsieur Gabin, tu es plutôt jeune. Pourquoi consulter un urologue? Non, c'est rien. Ma copine veut avoir un enfant avec moi. Donc je suis venu faire des examens. Le médecin m'a dit que tout était parfait. Au fait, Madame Iris et toi, vous êtes mariés depuis si longtemps. Pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Iris, on pourrait avoir un enfant. Chérie, est-ce que tu sais que la grossesse déforme la silhouette? Et si tu ne m'aimais plus après? Et en plus de ça, je trouve que je n'ai pas encore assez profité de notre vie à deux. On en reparlera plus tard. Bon, ça suffit. On n'a pas besoin de discuter de ça ici. Ah, j'ai trop parlé, moi. Alors, monsieur Olivier, je me fais pardonner ce soir, on dîne ensemble. J'amènerai ma copine, Madame Iris. Qu'est-ce que tu en penses? Non, merci. Olivier n'a pas le temps. On y va. Olivier, essaye de te reposer. Je vais te chercher tes médicaments. Hmm. Je te le répète, notre histoire ne doit jamais parvenir aux oreilles d'Olivier.
Je veux qu'il le sache. Tu es ma femme. Olivier, arrête de faire semblant de ne rien savoir. Tu sais qu'elle ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête de faire l'idiot. Je sais que tu as déjà découvert que Iris est ma femme. Tu veux quoi? Rien de spécial. Je suis juste venu pour te dire que c'est moi qu'elle aime. Et toi, tu n'es qu'une petite poupée. Si elle t'aimait vraiment, elle n'aurait pas passé les jours de ton anniversaire et de votre anniversaire de mariage avec moi chaque année. Je sais très bien pourquoi tu m'as ajouté. Et je vais exaucer ton vœu. Regarde, ce sont les photos qu'on a prises pendant que toi tu l'attendais désespérément à la maison. Au restaurant, au café, au bureau. Partout où on est passé, on a laissé les traces de notre amour. Mais elle n'a jamais fait ça pour toi. Pas vrai. Gabin, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je viens voir Olivier. Il a une santé fragile après tout, le pauvre. Je lui ai apporté quelques fruits pour qu'il s'en remette. La boîte t'a pas donné assez de boulot, c'est ça? Une fois que tu auras fini ton check-up, retourne au boulot tout de suite. Ouais, Madame Iris. Je serai sage comme une image. Olivier, Gabin est la nouvelle star de la boîte. Jeune, populaire, il rapporte beaucoup à la boîte. À mon avis, il voulait juste sympathiser avec toi pour faciliter la suite de son travail. Pour faciliter la suite de son travail. Très bien. Iris, c'est bien joué. Sous prétexte de signer des artistes, tu entretiens ton amant. Toutes ces années. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois tellement dévergondée. À propos, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Olivier, j'ai l'impression que tu es assez froid avec moi ces derniers temps. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Tu peux me le dire, je peux arranger ça. Tu n'as rien fait de mal, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment. Et je suis un peu fatigué. Tant mieux. Je pensais que tu étais froid avec moi parce que tu ne m'aimais plus. Chérie, c'est ton anniversaire demain. J'aimerais te préparer un énorme cadeau. Dis-moi ce que tu veux, même si c'est la lune. Je te la décrocherai. Je te le promets. Peu importe ce que tu veux m'offrir, ça m'est égal. Demain, c'est le jour où je changerai d'identité et partirai à l'étranger. Iris, le cadeau que je t'offre, c'est mon adieu. Vraiment? Alors, dans ce cas, je vais te préparer une énorme surprise et un magnifique feu d'artifice. On pourra le regarder du toit si tu veux bien. Pas besoin de feux d'artifice. Je ne les aime pas en plus. De toute façon, ce soir, je ne veux rien faire. Je veux voir personne. Ok, alors je te préparerai d'autres surprises. Je te garantis que tu n'envieras aucun autre homme sur Terre. Je t'attends à notre endroit habituel. Olivier, essaye de te reposer. Je dois aller à la société voir un client important. Je reviens te voir plus tard.
Monsieur, Madame Iris vous aime vraiment. Elle vous a acheté des bijoux et a commandé un collier personnalisé. Elle a aussi dit que dans 3 jours, elle allait organiser une grande fête d'anniversaire pour vous, pour que le monde entier sache que vous êtes l'homme de sa vie. D'accord. Olivier, ta femme est en train de me préparer le dîner. Elle cuisine plutôt bien. Olivier, t'as encore perdu. Ta femme m'a déjà sauté dessus 7 fois ce soir. Sans se protéger à chaque fois. Dis-moi, pourquoi elle est tellement pressée de tomber enceinte de moi? Mon chéri, devine ce que je t'ai apporté de bon à manger. Chéri, où est-ce que tu vas avec cette boîte? Et le salon? Pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi vide d'un coup? C'était un peu le bazar dans la chambre. Alors j'ai fait un peu de rangement. Ah. Ok. Je t'ai déjà dit que c'était à Madame Julia de s'en occuper. Bon, alors devine. Devine ce que je t'ai apporté de bon à manger. Ce sont sûrement les boulettes de riz gluant. Ah, bravo, t'as deviné. Bien sûr que je le sais. Toutes ces années, chaque fois que tu as fait une erreur, tu m'en as acheté pour te faire pardonner. Cette fois encore, tu essaies de t'en sortir comme ça. On dirait que rien ne peut t'échapper. Oui. Rien ne peut m'échapper. Iris, dans 3 heures, je prendrai l'avion pour l'étranger. Et je ne reviendrai jamais. Tu n'auras plus à me cacher quoi que ce soit. Je vais aller me reposer un peu. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'anniversaire d'Olivier aujourd'hui. On était d'accord, je t'ai déjà dit de pas venir quand il est là. Iris, tu sais que je t'aime. Et aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Regarde, on va avoir un enfant. Quoi? Il faut surtout pas qu'Olivier soit au courant. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas contente? Si, mais... Il faut que tu partes. Je te rejoins demain, d'accord? Non. Je veux rester avec toi.
Olivier, je voulais passer la journée avec toi, mais il y a une réunion internationale importante à l'entreprise. Je dois aller la présider. Je reviens plus tard pour fêter ton anniversaire, d'accord? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Va travailler. Dans ce cas, à tout à l'heure. Iris est enceinte de mon enfant, Olivier. Dans ce jeu, tu es un vrai loser. Gagner ou perdre, ça n'a aucune importance. Alors, c'est bon? Chérie, on sort s'amuser? Tu me laisses pas t'embrasser? Les 2 semaines sont passées. N'oublie pas d'ouvrir le cadeau que je t'ai offert pour notre anniversaire de mariage. Monsieur, emmenez-moi à l'aéroport. D'accord. Arrête! C'est un gâteau que j'ai fait spécialement pour Olivier. Si tu l'abîmes, je te tords le cou. D'accord. Il mangera son gâteau à la maison et moi je te mangerai à l'hôtel. Arrête. On y va. Bon, allez, j'y vais. Iris, vraiment, tu rentres pas avec moi? On a encore plein de temps pour être ensemble. Non, ça va. Je suis restée avec toi assez longtemps. Ça devrait te suffire. Je dois retrouver Olivier. Iris, attends. Pourquoi tu divorces pas? Comme ça, je pourrais m'occuper de toi. Gabin, entre toi et moi, ça n'a jamais été qu'une relation purement charnelle. Celui que j'aime, et que j'ai toujours aimé, c'est Olivier. Si je t'entends encore dire des choses pareilles, je te vire sur le champ. Est-ce que tu m'as bien comprise? Chérie, je suis rentrée. Mon cœur, est-ce que tu dors? Bon, chérie, si tu ne viens pas, je vais me fâcher. Chérie, où est-ce que tu es? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que la maison est aussi propre? Olivier, réponds-moi.
Chérie, c'est un cadeau pour moi? Ce cadeau, j'aimerais que tu l'ouvres dans 2 semaines. Ce sera une vraie surprise. Iris, quand tu ouvriras cette boîte, j'aurai déjà disparu de ta vie. N'oublie pas de signer. Au revoir. Adieu. Non, Olivier ne pourrait pas me quitter comme ça. Je t'aime tellement. Comment est-ce que tu peux me faire ça? C'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague, c'est ça. Il m'a bloqué. Olivier m'a bloqué, c'est pas vrai. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'Olivier aurait découvert quelque chose? Quoi qu'il en soit, je ne divorcerai jamais de toi. On y est, monsieur. Ça fait 130. Eh monsieur! Attendez, vous vous êtes trompé! C'est 130! C'est pas 13 000! Monsieur, la route que vous avez prise pour m'amener ici, c'est la route de ma renaissance. Ça vaut bien le prix. Monsieur Raphaël, le vol H39 à destination internationale décollera bientôt. Veuillez vous présenter à la porte d'embarquement. Madame Iris, Aaron, Yves, est-ce que vous avez vu Olivier? depuis votre mariage, Olivier est totalement centré sur vous. On essayait toujours de le voir, mais c'était impossible. Oui, Madame Iris. C'est vous qui devriez savoir où il est, non? Non, je voulais juste demander. Olivier, où est-ce que t'es? Madame Iris, on a mobilisé toutes les ressources du groupe S et on a localisé le dernier endroit où Monsieur Olivier a été vu. C'est vrai? Où ça? Très bien, j'arrive. C'est cette voiture-là, Madame Iris. Monsieur, est-ce que l'homme sur cette photo a pris votre voiture aujourd'hui? Oui! Il a pris ma voiture. Ce jeune homme, il est très généreux. Le tarif était de 130, mais il m'a donné 13 000. À l'aéroport, vous êtes sûr? Il avait une valise, et il est allé à l'aéroport. À l'aéroport. Je vois. Et vous avez entendu autre chose? Il a reçu un appel dans la voiture. Il a dit qu'il devait s'occuper des formalités de radiation. J'ai été un peu curieux et je lui ai demandé où il allait. Il a dit qu'il allait dans un endroit où personne ne pourrait le trouver pour changer d'identité et recommencer sa vie. Quoi? Supprimer son identité? Il était très poli, ce jeune homme. Et plutôt beau gosse. Je me demande ce qu'il a bien pu vivre pour être triste à tel point qu'il voulait abandonner tout ce qu'il avait ici et partir loin, tout seul. Madame Iris, nous avons vérifié toutes les sources possibles. Nous n'avons trouvé aucune information concernant Monsieur Olivier. C'est comme si... Comme si de quoi? Comme s'il s'était évaporé. Mais pourquoi il aurait fait ça? Monsieur Olivier a radié toutes ses informations personnelles dans le pays. Il est clair qu'il veut couper les ponts avec vous définitivement pour que vous ne puissiez jamais le retrouver. Bien. J'ai compris. Olivier, alors tu ne veux vraiment plus de moi? Tu ne veux même pas m'accorder une chance de m'expliquer?
Tu as disparu comme ça de ma vie. Pourquoi tu m'as fait ça? C'est le téléphone d'Olivier. Les mots de passe, c'est ma date de naissance. Olivier, pourquoi tu n'oses plus me répondre? Tu penses vraiment qu'elle t'aime parce qu'elle t'a souhaité un joyeux anniversaire? Je vais te le dire, aujourd'hui, on s'est envoyé en l'air à l'hôtel. Alors c'est toi qui as fait ça? Gabin, je t'ai prévenu des milliers de fois de ne surtout rien dire à Olivier. Tu cherches la mort ou quoi? Tu oses même me provoquer? Olivier, tu penses que je vais tomber dans le piège si tu me parles en imitant le ton d'Iris? À ta place, j'aurais déjà plié bagage. Iris ne sera qu'à moi. Quoi? T'es trop furieux pour parler, hein, c'est ça? Le fait est que le cœur et le corps d'Iris m'appartiennent. Tu seras cocu pour le restant de tes jours. Gabin! Tu oses provoquer Olivier? Mais tu te prends pour qui? Préviens tout le monde. Dans ce milieu, Gabin sera blacklisté à vie. Iris! Iris, mais qu'est-ce qui te prend? Je t'ai averti plusieurs fois. Ne parle pas de notre relation à Olivier. Pourquoi tu lui as envoyé ces photos? Dis-moi, qui t'a donné le droit d'abuser de ma gentillesse? Tu as tout vu. Iris, écoute-moi, je peux t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. C'est lui qui m'a insulté en premier. Alors je lui ai rendu l'appareil. C'est mon mari. Peu importe qu'il t'insulte. Je vais te dire, tu es juste un moins que rien comparé à lui. Iris, j'ai fait une bêtise. Pardon, tu peux me pardonner. J'ai fait ça parce que je t'aime trop. Écoute-moi, tu n'es pas digne de moi. Pour être franche, à mes yeux, tu n'es qu'un jouet. Alors qu'Olivier, c'est toute ma vie. Mais maintenant que tu l'as fait fuir, tu dois en assumer pleinement les conséquences. Iris, pendant toutes ces nuits, toi et moi, on s'aimait au lit. Maintenant, tu portes mon enfant. C'est moi que tu devrais aimer le plus, pas ce sale... Ça suffit! Faites-lui payer. Iris, tu peux pas me faire ça. Tu portes mon enfant, beau sang. Toi, tu te crois digne de faire un enfant avec moi? Si tu n'avais pas fait la bêtise de me piéger, je ne serais jamais tombée enceinte. Aujourd'hui, on va régler nos comptes. Je te le garantis. Madame Iris, nous n'avons aucun moyen de retrouver Monsieur Olivier, à moins qu'il ne revienne de lui-même. Est-ce qu'on devrait abandonner? Non. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Je l'aime tellement, il ne peut pas être aussi cruel pour m'abandonner. Olivier est sûrement en colère. Oui, c'est ça. Il est en colère. Attrapez-le! Je veux qu'il fasse une vidéo d'excuses pour mon mari. Et je la diffuserai partout! Madame Iris, vous ne devriez pas faire ça. Si cette vidéo est publiée, ça nuira à votre réputation et à l'image de l'entreprise. Ça suffit! Je veux juste qu'Olivier revienne. Et je ferai le nécessaire pour y parvenir. C'est compris? Allez, filmez-le! Pardon, Olivier, pardon, désolé. J'aurais pas dû m'immiscer dans votre couple. J'oserais plus jamais le faire. Pardonne-moi! Tes excuses ne valent plus rien. À quoi bon faire tout ça maintenant? Bienvenue! Ça fait longtemps, Olivier. Ça fait longtemps. Vous avez vu la vidéo sur Internet. Je n'aurais jamais cru que Madame Iris soit comme ça. Elle m'a déçue. Monsieur Olivier est grand, beau et talentueux. Il a consacré toute son attention à Madame Iris. Si j'avais un mari aussi bien, je mourrais heureuse dans ses bras. Oui, qui irait chercher ce genre de petite starlette, si on n'était pas aveugle? Madame Iris. Vous avez raison. J'étais aveugle.
Vas-y, utilise ce que je t'ai appris. Imite bien le ton d'Olivier. Tu crois que ça va marcher? J'ai eu tellement de mal à trouver quelqu'un qui ressemble un peu à Olivier. Iris devrait être plutôt contente. Aujourd'hui, on va l'aider à oublier Olivier. Cet homme est vraiment cruel. Iris, tu as trop bu. Olivier, c'est toi? Tu es revenu? Olivier, c'est toi? Tu es revenu? Tu vois, je te l'avais dit. Chercher un homme, c'est une question de feeling. L'amour, c'est pas grand-chose. Personne n'est irremplaçable. Olivier, tu es enfin revenu. Je t'ai cherché partout. Ne me quitte plus jamais. D'accord? Olivier? Tu n'es pas Olivier. Qui es-tu? Iris, calme-toi s'il te plaît. C'est un acteur qu'on a trouvé pour toi. Il ressemble un peu à Olivier. Oh, vous devriez vous amuser. Et si ça ne suffit pas, on peut t'en trouver d'autres. Je te promets de te rendre heureuse. Ce serveur minable. Tu oses le comparer à mon mari? Ces dernières années, vous n'avez pas arrêté de m'influencer. C'est vous qui m'avez poussé à tromper Olivier. Je n'aurais jamais pu lui faire ça. À partir d'aujourd'hui, vous serez boycottés par le groupe S, vous et vos familles. Iris, Iris. 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 C'est fini. Si jamais le groupe S s'en mêle, on est fichu. Olivier, où est-ce que t'es? Madame Iris, nous avons localisé Monsieur Olivier. Où ça? Où est-ce qu'il est maintenant? Monsieur Olivier est actuellement au bord de la mer à l'autre bout du monde. Il a ouvert un petit bistrot. Vite! Réserve-moi le prochain vol. J'y vais tout de suite. C'est ici. Olivier, je t'ai enfin retrouvé. Mais qui êtes-vous? Où est Olivier? Vous cherchez peut-être l'ancien propriétaire. Il m'a cédé ce bistrot il y a 3 jours. Il y a 3 jours? Vous devez être Madame Iris. Monsieur Olivier m'a demandé de vous remettre cette lettre. Iris, depuis le jour où tu m'as menti, nos sentiments sont morts. Alors c'est inutile de continuer à jouer la comédie. Ce n'est pas que tu n'arrives pas à te passer de moi, c'est juste que tu regrettes que ton mensonge ait été dévoilé. Alors oublie-moi s'il te plaît, et prends soin de toi. Olivier, je suis désolée. C'est moi qui t'ai perdu. Je suis désolée. Bienvenue à monsieur et madame, nous vous souhaitons bon retour au pays. Après 3 ans, cette ville est encore plus belle. Tu es revenu pour participer à la conférence d'investissement. Tu as bien évolué, Raphaël. Tout ça, c'est grâce à toi. Je n'aurais jamais imaginé que pendant toutes ces années, tu m'aurais cherché sans relâche.
Je pensais qu'après avoir été recueilli par la famille Chiao, tu m'aurais oublié. Comment j'aurais pu? On a vécu ensemble à l'orphelinat pendant 8 ans. Tu as toujours pris soin de moi. Pour moi, tu es la personne la plus importante de ma vie, Raphaël. Rosalie, merci. Si tu n'avais pas été là pour moi ces 3 dernières années, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'est tout ce que tu mérites. Allons-y. Je veux que tout le monde sache à quel point mon mari est un génie. Il paraît que le PDG du groupe XY, Monsieur Raphaël, sera présent à cette conférence internationale. J'ai entendu ça aussi. Ce PDG est quelqu'un de remarquable. Il est apparu de nulle part il y a 3 ans et a hissé le groupe XY au premier rang des entreprises de design mondial, avec une valorisation de 100 milliards. Et en plus, c'est un ami d'enfance de Rosalie, fille de la famille Chiao. Quel beau couple, tu trouves pas? Des amis d'enfance? Iris! Ça faisait longtemps. Iris! Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? Iris, j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux me pardonner? Je suis devenu un acteur célèbre, par moi-même. Et le groupe XY va bientôt signer avec moi. Je serai bientôt la première star internationale de notre pays. Tu vas signer avec le groupe XY? Iris, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Le groupe XY lui a donné des milliards en frais de publicité et plein d'autres avantages. Bientôt, il sera une star internationale et pourra beaucoup apporter au groupe S. Iris, vu qu'il t'a courtisé pendant plus de 3 ans, tu devrais lui pardonner. Iris, je t'aime réellement. Donne-moi une autre chance. Dans cette vie, je n'aime que toi. Dans mon cœur, il n'y aura toujours qu'une seule personne. Iris, attends! Ça fait 3 ans. Olivier ne reviendra plus. Il faut que tu te réveilles, bon sang. Iris, on sait tous que tu aimes beaucoup Olivier, mais il t'a abandonné et s'est envolé. Tu devrais plutôt commencer une nouvelle vie. C'est vrai. Gabin, lui, sera bientôt une star internationale. Si tu es avec lui, tu pourras certainement aider le groupe S à atteindre un niveau supérieur. Oui, je l'ai cherché pendant 3 ans. Et j'ai lutté pendant 3 ans. Il est temps de... Olivier! Olivier? C'est Olivier! Chérie! Où est-ce que tu étais durant ces 3 années? Est-ce que tu sais le mal que je me suis donné pour te retrouver, mon amour? Madame, vous vous trompez de personne. Non, je ne me trompe pas. Tu es mon mari, Olivier. Que ce soit la silhouette, le visage ou l'odeur, c'est bien toi. Olivier, c'est toi? Tu es revenu. Olivier, je t'ai cherché partout pendant ces 3 ans. Que ce soit à Paris, à Londres ou en Finlande, même dans les petites villes près du cercle polaire. Je t'ai cherché partout. Mais je t'ai pas trouvé. Et tu es enfin revenu. Olivier, j'ai eu tort. Je vais me corriger, c'est promis. Reviens avec moi, s'il te plaît. Madame, la personne qui s'appelle Olivier dont vous parlez a supprimé son identité. Il a complètement disparu. Je ne m'appelle pas Olivier. Vous vous trompez. Olivier? Tu... Olivier, ne joue pas à ces petits jeux avec moi. Je te préviens, reste loin d'Iris. Sinon tu vas le regretter. Gabin, tais-toi un peu! Iris, tu ne comprends toujours pas. Ce gars est venu te rejoindre parce qu'il n'a pas réussi à s'en sortir après 3 ans à l'étranger. Et maintenant il te fait ce coup-là. Il essaye de jouer sur ta corde sensible. Mais je te le dis, ton stratagème ne fonctionnera pas. Tu mériterais que je te piétine. Olivier, tu ne le sais probablement pas encore, mais Gabin est déjà le plus jeune acteur primé de notre pays. Et ensuite, il va collaborer avec le groupe XY pour s'internationaliser. Alors que toi, tu n'es qu'un bon à rien sans pouvoir ni influence. Comment peux-tu te comparer à lui? Si tu es intelligent, tu ferais mieux de dégager. Ce genre de conférence internationale haut de gamme, ce n'est pas pour toi. Le groupe XY est vraiment puissant. Je suis content que tu le saches. Maintenant, j'ai le soutien du groupe XY. Tu n'es pas de taille à pouvoir t'en prendre à moi. Si tu es si malin, tire-toi d'ici. C'est pas ton monde, mon pauvre. Tu n'y appartiens pas. Ouais. Dégage vite. Sinon, attends que le PDG du groupe XY arrive, et tu le regretteras. Une personne aussi importante que le PDG du groupe XY, comment pourrait-il te permettre d'être ici? Arrêtez, taisez-vous tous!
Olivier vient tout juste de rentrer. Iris, tu es trop naïve, trop facile à duper. C'est pour ça que tu as été trompée par ce type pendant toutes ces années. À cause de lui, tu t'es privé de sommeil et de nourriture. Mais aujourd'hui, je vais te venger. Sécurité! Jetez-moi ce type dehors. Qui ose toucher mon mari? Quoi, qu'est-ce que t'as dit? C'est ton mari? Impossible. Je n'ai jamais signé d'accord de divorce. Olivier et moi sommes encore mariés. Madame Iris, un divorce ne nécessite pas forcément la signature des deux parties. Si l'une des parties a trahi le mariage, alors il peut être automatiquement annulé. Olivier, écoute-moi s'il te plaît. Madame Iris, vous n'avez pas besoin de me donner d'explications. Après tout, il n'y a aucun lien entre nous. Olivier! Je t'ai vraiment trop ménagé. Est-ce que tu sais où nous sommes? Aujourd'hui, le PDG du groupe XY, Monsieur Raphaël, et sa fiancée seront présents, et tes paroles insensées et ton arrogance sont déjà une offense à l'autorité du PDG et de sa femme. Alors tiens-toi bien. Oui, le PDG du groupe XY est une personnalité que même nous devons admirer. Vous n'avez pas intérêt à l'offenser. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Sinon, quand ils arriveront, vous n'aurez même pas la chance d'implorer leur pardon. Le secrétaire général du groupe XY, Thomas, est arrivé. Je t'avais dit que t'étais fichu. Monsieur Thomas, il y a ici 2 personnes qui ont insulté le PDG et sa femme. J'espère que vous allez les punir comme il se doit. Insulter le PDG? Ce sont qui ont eu le culot de faire ça? Ce sont ces 2-là. Ils prétendent même ne pas du tout tenir compte du PDG. C'est de l'arrogance impardonnable. Olivier, pars vite. Même ma famille Chen ne peut pas se permettre de provoquer le groupe XY. Tu ne peux pas rivaliser avec eux. Madame Iris, je crois que vous vous trompez sur un point. Votre famille n'est qu'une petite famille. Ici, Ce que vous ne pouvez pas affronter n'a malheureusement aucune importance. C'est qui vous a donné la permission d'agir ainsi? Retournez-vous! Monsieur Thomas, à mon avis, on peut profiter de cette occasion pour les éliminer de cette industrie complètement. Ne les... Ferme-la! Monsieur Thomas, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le PDG? Madame Rosalie? Quoi? Vous venez de l'appeler Monsieur le PDG? Qu'est-ce que ça veut dire? Bande d'aveugles, celui qui se tient là juste devant vous, c'est le PDG du groupe XY, Raphaël, et son épouse. Quoi? Olivier, c'est le PDG du groupe XY, Raphaël? Non mais je rêve ou quoi? Gabin, tu as osé offenser le PDG. Tu te prends pour qui? À partir de maintenant, tous tes contrats avec le groupe XY sont annulés, et tu es banni définitivement de toute l'industrie. Et vous tous, qui en rajoutez avec vos cœurs cruels. Vous recevrez également une interdiction conjointe de la part du groupe XY et de la famille Chao. Chérie, laisse tomber cette conférence. Si nous sommes revenus, c'est pour notre lune de miel. On devrait y aller. D'accord. Comme tu voudras. Monsieur Raphaël, j'étais aveugle tout à l'heure. Soyez magnanime. Épargnez-moi. Je suis désolé. Monsieur Raphaël, désolé. Emmenez-les. Monsieur Raphaël, donnez-moi une autre chance. Olivier, je me suis tellement sacrifiée, juste pour que tu reviennes. Est-ce que tu es vraiment prêt à m'abandonner? À abandonner tout ce qu'on a construit ensemble? Iris, je ne t'ai jamais abandonné. C'est toi seul qui t'es perdu. La déception ne frappe pas d'un seul coup. La déception, elle, s'accumule avec le temps. Elle s'enchaîne, et ça goutte après goutte, jusqu'à la rupture. Ta vie n'a plus rien à voir avec la mienne. Iris, tu n'as plus le droit de t'immiscer dans ma vie. Olivier! Je t'en prie, je t'en supplie. Reviens, s'il te plaît. Oublie-moi. Olivier! Olivier! J'ai eu tort. J'aurais pu avoir un mari qui m'aime beaucoup. Et une famille heureuse.
Mais j'ai été aveuglée, stupide. C'est moi qui ai détruit notre bonheur. Olivier, si tu me donnais une autre chance, je t'aimerais de tout mon cœur. Peux-tu me promettre de ne jamais trahir notre amour, s'il te plaît?